Bien dans son job, c'est un sujet évidemment important d'être bien dans son job, mais il y a des salariés qui, depuis la crise Covid d'ailleurs, se sentent moins bien, en situation d'isolement. On en parle avec Joël Rioux. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Responsage ou Responsage. Responsage. Responsage, on le francise parce que c'est une entreprise française que vous avez créée en 2013, c'est bien cela. On va parler de ce baromètre annuel 2022, je crois que ça fait 8 ans que vous le dévoilez, justement sur la vulnérabilité des salariés. Mais d'abord, quelques mots sur votre méthodologie chez Responsage. Si j'ai bien compris, vous avez un tissu d'assistantes sociales qui sont là en soutien des collaborateurs. C'est comme ça que cela fonctionne. C'est exactement ça. En fait, c'est un ensemble de collaborateurs qui sont nos salariés, c'est-à-dire qui sont en CDI. C'est pas des freelances. Voilà, pas de freelance. Et la particularité, c'est qu'on peut les joindre à distance sur un panel d'heures d'ouverture qui va de 9h à 19h. Et on peut les contacter par téléphone, par visio, par ce qu'on appelle un espace bénéficiaire, par Internet, et exposer sa problématique et avoir une réponse sous 72 heures par écrit. Alors, ce qui est assez original, en fait, comme méthode, et apporter, on pense, une réponse de qualité tout à fait correcte aux problématiques qui nous sont posées. Avant de nous tourner vers votre baromètre qui dévoile une photographie finalement un peu sombre de la situation de certains salariés, mais vous êtes là évidemment pour les accompagner. Juste un mot un peu idéologique, il y a un peu une forme de délégation de service public avec vos assistantes sociales, parce que l'assistante sociale, immédiatement on pense à service public, oui. Et là en fait c'est un service privé puisque votre client c'est l'entreprise qui vous délègue la possibilité d'accompagner les salariés. On peut absolument voir la problématique de cette manière, c'est vrai. D'un autre côté, on vient répondre à une problématique qui n'est pas servie ou adressée en France aujourd'hui. C'est vrai. Parce que les vocations, notamment dans ces métiers de l'accompagnement social, sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent y travailler. Et il y a une demande de plus en plus forte. Donc, si vous voulez, on vient répondre à quelque chose d'assez nouveau dans l'entreprise spécifiquement, où la crise a beaucoup sensibilisé les RH, mais aussi les DG, sur ces problématiques de vulnérabilité. Et je le disais, la crise Covid a amplifié évidemment ces difficultés. On va en parler tout de suite. Les principaux motifs, et là c'est tiré de votre baromètre annuel 2022, les principaux motifs d'un accompagnement social, on va le voir, c'est le logement, le budget et la santé. D'abord, on le voit qui s'affiche. Pourquoi le logement d'abord ? Quelle est la problématique de cette difficulté liée au logement ? Il y a aussi des femmes, il y a des divorces, il y a des couples qui se séparent. Exactement. Et on se retrouve en situation de galère. Vous avez donné les réponses en fait. Bon, je pose la question suivante. non mais la question du logement reste un élément central dans l'accompagnement. Bien sûr, ça reste un élément central parce que il y a deux raisons. La première, comme vous l'avez très bien expliqué, ça touche un certain type de population, majoritairement des femmes seules et seules avec enfants. Et ça, majoritairement des femmes non cadres, mais on a jusqu'à 30%, en tout cas des personnes qui nous adressent leurs problématiques, qui sont des femmes cadres. On touche généralement des sociétés de grande taille, donc si vous voulez, c'est un problème qui est assez bien réparti dans la population, quelle que soit l'origine sociale des gens. Deuxième chose, on travaille beaucoup dans les grandes villes, donc évidemment, on est dans des endroits où le logement est en tension. Et en région Île-de-France, je ne parle même pas d'une ville, je parle d'une région, il faut attendre en moyenne 7 ans pour avoir un logement social. Donc vous comprenez qu'il y a une nécessité d'avoir un accompagnement pour deux raisons. Un, c'est que les personnes ne demandent pas n'importe quoi, c'est-à-dire si je suis une personne seule, jamais je n'aurai un 2 pièces, donc il faut poser les bonnes questions. Deux, il faut remplir les dossiers, on est en France, et les remplir correctement. Et ça, c'est notre travail aussi. Mais il faut des professionnels, évidemment, parce qu'il suffit de manquer une case. Absolument. Et pour repartir en bas de la pile, et donc de nouveau attendre. 57% des salariés ayant une problématique financière, qui est le deuxième item, c'est là où vous avez beaucoup de demandes, ce sont des femmes. Tout à fait. C'est toujours la même chose, on en revient toujours un peu à cette problématique, rupture familiale, parfois violence, avec une femme qui part de la maison et qui doit se loger, qui doit subvenir à ses besoins, nourrir évidemment ses enfants. Absolument, c'est une question une fois de plus liée à la structure familiale, souvent des femmes seules, avec enfants. Une fois de plus, alors là, c'est une problématique qu'on voit à peu près partout en France, c'est-à-dire que quand il y a des situations d'urgence, ça n'est pas toujours le cas, mais quand il y a des situations d'urgence, oui, il y a une problématique où l'on doit intervenir pour très vite trouver des solutions financières. Et c'est vrai que presque 60% des demandes qui nous sont adressées le sont par des femmes, souvent avec enfants,
souvent dans le cadre de ruptures, alors qui ne sont pas toujours, loin de là, des ruptures liées à des violences conjugales, mais des ruptures, c'est-à-dire le foyer explose et il faut, en urgence, répondre à toutes les questions que vous avez évoquées. Et je le précise encore, quel que soit le niveau social de la personne, parce que même si on est cadre, eh bien, on va être confronté à la même problématique. Les journées font 24 heures, on a les enfants, on a le travail. Il y a le mode de garde, il y a le paiement du mode de garde. C'est exactement ça. Et il y a évidemment le déclassement. Les revenus qui ont baissé, voire fondu de moitié, pour ne pas dire 3/4. Tout à fait. Un mot quand même sur le rapport de la santé au travail. Ça, c'est une problématique Covid. Et là, on le voit dans le baromètre, il y a anxiété, stress, notamment. Tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est un item qui est apparu, en fait, cette année. Nous, on ne le voyait pas, si vous voulez, de manière très, très claire. Ah, il est net, là. Voilà, là c'est net, c'est 14% des demandes qui nous sont adressées sur les questions liées à ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement social intégral ou global. Et c'est vrai qu'on a une très forte demande d'accompagnement de gens qui sont presque en situation de stress pathologique et qui créent en fait derrière d'autres problématiques, c'est-à-dire des problèmes de maladie, c'est-à-dire des problèmes d'incapacité à assumer son travail, etc. Mais Joël, ça veut dire que vos assistantes sociales, là, elles font quoi dans ces cas-là? Parce qu'elles ne sont pas psychothérapeutes, elles ne sont pas médecins, elles les orientent, elles les guident, elles leur donnent des adresses? Absolument. Il peut y avoir aussi, si le salarié le souhaite, parce que tout ça est fait de manière confidentielle et anonyme, on peut s'adresser aussi à l'entreprise pour dire, vous avez par exemple dans tel service... Ça remonte à l'entreprise là. Si jamais les salariés sont d'accord pour dire, il y a une problématique par exemple de management, ou alors il y a une problématique de handicap lié à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés des salariés qui ne sont pas faites et qui devraient être faites, etc. Donc là c'est pareil, c'est une question d'accompagnement sur plusieurs sujets, c'est-à-dire quels sont vos droits, c'est-à-dire dans les dispositifs liés à ce que la puissance publique a mis en place. Qu'est-ce que l'entreprise a mis en place pour vous? Qu'est-ce qu'il existe aussi dans votre mutuelle? On ne le sait pas forcément, effectivement. C'est très clair. On ne connaît pas ses droits, ou en tout cas de ce qu'on peut bénéficier. Et vous avez raison, par la mutuelle, par exemple, on oublie qu'elle a aussi un service dédié. Avant de nous quitter, il y a un autre élément qui est très important. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est le rapport aux aidants. Parce qu'il y en a 74% de ceux qui ont été interrogés qui se disent préoccupés par un parent âgé. Ça, c'est assez classique, mais c'est un sujet essentiel. Et puis, il y a 57% de ces salariés qui ont été interrogés, salariés aidants, qui soutiennent leur enfant handicapé. Ça, c'est deux pôles. Là, c'est très complexe parce que c'est l'accès aux écoles, c'est l'accès à des services publics pour que ces enfants soient accueillis. Et on voit la difficulté de ce problème. Tout à fait. Alors évidemment, concernant les personnes âgées, les salariés qui accompagnent des personnes âgées, vous comprenez qu'avec la crise terrible dont on a pris connaissance sur les EHPAD, là, il faut accompagner les gens, par exemple, pour changer d'établissement, pour les accompagner d'un point de vue judiciaire. Donc il y a plein de manières d'accompagner les gens. Maintenir à domicile aussi, il y a cette demande. Alors oui, les maintenir à domicile. De plus en plus. Oui. Concernant le handicap et les enfants, là c'est pareil. Il y a des demandes extrêmement variées, des problématiques très lourdes, qui souvent, une fois de plus, dans cette situation, concerne des femmes seules avec enfants. On en revient quand même beaucoup aux femmes qui portent beaucoup de choses. Eh bien, 7 personnes sur 10 qui nous contactent sont des femmes, alors que dans nos fichiers, si vous voulez, les ayants droit, c'est 52% qui sont des femmes. Donc vous voyez le rapport, 52%, 70%. Voilà, donc on fait un accompagnement qui aide les gens à prendre en charge leur vulnérabilité. Joël, un mot sur ces aidants qui aident notamment leurs enfants handicapés. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place parfois on mutualise des heures, chacun apporte une journée de RTT. Est-ce que sur ces sujets-là, les aides sociales retournent à l'entreprise en disant vous avez plusieurs collaborateurs en difficulté? Est-ce qu'elles s'organisent justement? Alors, ou pas? C'est une très bonne remarque. En fait, la deuxième partie de notre métier, c'est la remontée de data anonymisée pour les entreprises et qui ont aujourd'hui la possibilité de piloter ainsi leur politique sociale. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir accès à des données qui permettent de voir quelle est la réalité, même si elles sont anonymisées, mais quelle est la réalité de ce que vivent leurs salariés. Et de pouvoir mettre ensuite des outils appropriés pour des femmes notamment qui seraient en situation d'aide et en situation de souffrance. Parce que j'imagine que lorsqu'elles sont en difficulté en tant qu'aidant, la qualité du travail s'en ressent. Enfin j'imagine, l'absentéisme, l'engagement. Tout simplement. L'absentéisme aussi, vous le ressentez ça sur des arrêts maladie, sur des choses comme ça? Alors les arrêts maladie explosent actuellement, mais on ne sait plus très bien pour quelles raisons, si ce n'est qu'avec la crise du Covid, je pense que beaucoup de gens sont complètement épuisés. Mais il est vrai que nous, c'est plus dans cette notion un peu difficile à apprécier que ce qu'on appelle le présentéisme,
que oui, il y a beaucoup de difficultés. Bon, là, c'est l'engagement. Exactement. Je suis au boulot, mais Voilà. globalement, je fournis plus grand-chose et j'y arrive plus, quoi. Parce que j'ai d'autres choses en tête. Voilà, j'ai ma charge mentale, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, donc ça, ce sont vraiment des éléments très importants à prendre en compte. Responsage, c'est un service, j'allais dire public, non, c'est un service qui est dédié aux entreprises et financé par les entreprises pour que les équipes de Joël Rioux soient au service le plus rapidement possible, puisqu'on l'a compris, à la fois en visuel, mais au présentiel aussi, il y a des rendez-vous ou pas? Alors c'est à la marge, compliqué. c'est vraiment à la marge, c'est vraiment le distanciel. Ouais. Et par écrit, parce que par écrit, vous y tenez beaucoup. Merci Joël d'être venu Merci à vous. nous rendre visite, président fondateur de Responsage. Merci. Et puis ce baromètre, allez donc sur le site de Responsage pour découvrir les détails de ce baromètre. Tout de suite, les entreprises s'engagent chez notre nouvelle rubrique, autre rubrique, à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes et pour l'inclusion aussi.